Voici la Bible. Aucune église ne peut se lever contre la Bible. Et les sacrifices qu'on offre selon la loi personne à la perfection. Là, il donnait des animaux. Aujourd'hui, vous dites non, il n'y a plus des animaux. Non, on donne l'argent. Ça y est. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Dieu notre Père Céleste, nous exprimons notre reconnaissance ici pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, d'être encore rassemblés autour de ta parole de ce côté-ci de l'éternité. Donne simplement pardonner nos péchés, pardonner nos faiblesses. Au travers de la réunion de ce jour, déverse encore ta parole, nous conditionner et nous préparer à te rencontrer. Puisses-tu devenir réel chaque jour pour chacun de nous. Voyons, Père Céleste, que c'est également cela que tu feras aujourd'hui au travers de la parole. Bénis la foi de l'enlèvement dans nos vies et bénis donc ta parole dans nos cœurs. Nous t'avons confié toute la réunion au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Et nous rendons grâce à Dieu qui nous donne encore l'occasion d'être ici pour cette réunion. Zacharie chapitre 3 verset 8. Et Zacharie kikapu ya 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Amen. Prions le Seigneur. C'est à toi, Seigneur, que nous recommandons la parole que nous venons de lire. Ta sagesse nous est accordée et la grâce de Dieu bénir nos âmes au travers de cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour vous asseoir. Comme j'étais en train de parler de l'étranger tout à l'heure, il y a même un témoignage qui m'est revenu. J'ai reçu un coup de fil d'Irlande où il y a un couple qui vit là-bas. Ils suivent ses enseignements depuis longtemps. Et ils avaient un problème. Ils sont en Irlande depuis longtemps. Et ils n'avaient pas de papiers. Donc ils étaient menacés d'expulsion. Alors ils m'ont demandé une prière. J'avais prié avec eux. Et donc ils m'ont appelé, je crois le lundi, pour me dire que Dieu a exaucé. On les a appelés et on leur a donné tous les documents nécessaires. Quand ils ont appelé, ils ont commencé à parler en anglais. Puisque c'est par lui qu'ils sont tombés. Et ils ont parlé en anglais directement. Donc pour lui dire, voilà, on veut parler au pasteur, on a un témoignage. Le frère Didas a coupé, il a seulement envoyé le numéro de téléphone. Je vais être obligé d'apprendre l'anglais, mon ami. Bien, c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous avons pris le verset 8. Donc nous avons commencé par le premier verset. Vous vous souvenez? Nous sommes descendus jusqu'à là où on parlait du tribunal. Et nous avons pris ensuite un autre verset, avançant comme ça. Le dimanche dernier, nous étions sur le verset 7. Nous avons parlé de la triple promesse qui nous donnait un accès direct auprès du Père, vous vous rappelez. Et aujourd'hui nous prenons le verset 8 qui parle du présage. Et donc la partie d'aujourd'hui est intitulée le présage. Il a dit à Josué, cet ange du Seigneur, que ces hommes et toi-même serviront de signes, serviront de présage pour ce que je veux faire. Ils serviront de signes. C'est le présage. Le présage. Nous sommes toujours en train d'étudier sur ce grand thème, sur un tison arraché du feu. Et dans cette partie concernant le présage, nous sommes en train d'aller jusqu'à ce que nous arrivons, je crois, au verset 10, je crois, à la fin de ce chapitre-là. Et si Dieu le veut, ça sera peut-être la prochaine fois que nous allons nous rencontrer, que nous allons donc prendre la dernière partie. Mais aujourd'hui nous parlons donc rien que sur ce verset 8 concernant donc le présage. Eh bien, un présage
Comme d'ailleurs nous le lisons ici, ces hommes serviront de signe. Un présage est un signe. Un signe par lequel on juge de l'avenir. Et donc on parle aussi en français d'un augure. Donc quelque chose qui vous annonce une chose qui va arriver. Mais un présage, c'est aussi une conjecture, une opinion tirée d'un fait. D'un fait quelconque. Vous vivez un fait, vous voyez un fait et vous en tirez votre opinion. Vous en tirez une conjecture. Vous établissez une hypothèse pouvant expliquer ce fait. Et donc vous vous dites, ce signe doit certainement vouloir dire que c'est ça un présage. C'est aussi donc une conjecture que l'on tire d'un fait. Et pour mieux comprendre cela, il serait bien d'utiliser également le verbe qui est associé à ce mot présage. C'est le verbe présager qui veut tout simplement dire indiquer une chose future. Présager, c'est indiquer une chose future. Vous indiquez quelque chose qui viendra, quelque chose qui se fera. Ça peut être dans un futur proche, tout comme ça peut être dans un futur lointain. C'est ça un présage. C'est ça donc présager. Il s'agit de quelque chose qui va arriver dans le lointain ou dans un futur tout à fait proche, mais qui vous est annoncé par un symbole, qui vous est annoncé par un signe, qui vous est annoncé par un prodige. Alors Jésus a bien illustré cela au travers de ce passage que voici. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 2 et 3, Jésus fait une belle illustration du présage ici. Il dit, Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous voyez cela? Donc il voit un symbole, il voit un signe, il voit une représentation, et ils en tirent des pronostics, ils en tirent des hypothèses, ils en tirent des conjectures. Ils essaient donc de comprendre ce que cela peut vouloir dire et que ce que cela peut vouloir cacher, ce que cela peut vouloir annoncer. C'est ça un présage. Et Frère Branham dit la même chose, mais il le dit encore beaucoup mieux. Écoutez bien, il le dit encore beaucoup mieux dans la prédication Croire Dieu de 1952. Croire Dieu de 1952, il dit, paragraphe 36, il est en train de parler d'Abraham qui allait à la montagne avec son fils Isaac et qui devait l'offrir en sacrifice. Eh bien, écoutez ce qu'il dit. Quelle scène dramatique que voici. Il y a bien longtemps, 872 années avant la venue du Seigneur, où Dieu
présage, parle, se prépare à faire une parabole. Vous entendez ça? Eh bien là je trouve que c'est mieux dit. Ici il montre que quand il y a un présage dans la Bible, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de faire une parabole. C'est ça un présage. Du point de vue du prophète, c'est Dieu qui donne un message, mais il le code ce message, il le donne sous un langage symbolique, il le donne sous une forme allégorique, il annonce ce qui vient ou ce qui viendra, mais en symbole, en énigme, en utilisant des phénomènes de la vie courante, en utilisant les objets de la nature. Il fait donc comme ça pour passer son message. Et donc dans le Nouveau Testament en particulier, et même dans l'Ancien Testament, les différentes paraboles que nous avons sont des présages, des annonciations, des choses qui doivent donc arriver. Et dans l'Antiquité, les présages étaient utilisés un peu partout. La plupart des peuples utilisaient les présages. Chez les Romains par exemple, eh bien ils observaient le vol des oiseaux pour en tirer des pronostics. Et même au moment où il fallait élire un empereur, ou choisir un empereur plutôt, ils regardaient le vol des oiseaux pour essayer d'en tirer des pronostics. Et ils avaient même comme ça des endroits bien gardés où il y avait des poulets placés là, qui étaient appelés des poulets sacrés, et que l'on nourrissait. Et maintenant il y avait un prêtre placé là qui surveillait la manière dont ces poulets mangeaient. Donc la façon de picorer des poulets lui permettait de tirer des pronostics. Et il y a eu comme ça donc au travers de tous les peuples de l'Antiquité des présages qu'on tirait. Et nous pouvons trouver comme ça, rassembler les différents éléments sur lesquels ils basaient leurs présages. Il y a par exemple le fait que de la bouche de quelqu'un pouvait s'échapper des paroles fortuites, des paroles qui s'échappent comme ça. Alors pour eux c'était un présage, ça annonçait quelque chose qui arrivait. Il le disait sans s'en rendre compte, mais ces paroles fortuites étaient des présages. Il y avait le tressaillement de certaines parties du corps, particulièrement le tressaillement du cœur, le tressaillement des yeux, le tressaillement des sourcils. Eux ils en tiraient des présages. Et j'ai constaté que même chez nous, ces tressaillements là sont considérés comme des présages. Vous entendrez quelqu'un vous dire, depuis le matin mes paupières ne font que bouger. On dirait qu'il y a un événement qui va m'arriver. N'est-ce pas? Et il y avait aussi le tintement d'oreilles. Et ça on le retrouve même chez nous. Où quelqu'un vous dit, mes oreilles ne font que tinter, j'entends du bruit. Il y a un tintement, il y a quelque chose qui arrive. C'est comme ça que les peuples de l'Antiquité aussi agissaient. Il y avait aussi les éternuements, les éternuements du matin, du midi et du soir. Pour ces gens-là, il y avait aussi des présages à tirer de cela. Il y avait les chutes imprévues. Donc tu te lèves le matin, il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle, mais tu tombes comme ça, sans raison apparente. Et bien pour eux, cela voulait dire que
Il y a quelque chose qui n'allait pas. Je ne sais pas trop. À certains moments, parfois, il y avait aussi des événements qui arrivaient. J'ai constaté, par exemple, qu'à l'occasion des campagnes électorales, dans la plupart des pays, lorsque vous avez un candidat qui fait une chute pendant la campagne, le plus souvent ce candidat-là échoue lors de l'élection. Ça, c'est un petit constat. Je ne peux pas généraliser. Je n'ai pas d'écriture pour ça. Mais j'ai constaté cela. C'est ainsi, par exemple, que lors du second mandat de Bill Clinton, il était opposé à un certain Bob Dole. Et pendant la campagne, Bob Dole est venu pour faire un meeting. Il s'est appuyé sur le mur qui était devant lui. Et ça s'est écroulé, il est tombé avec. Et justement à la proclamation des élections, il s'est aussi écroulé. Donc je ne sais pas trop. Donc il y a par exemple les chutes imprévues. Et il y avait aussi dans l'Antiquité la rencontre de certaines personnes étrangères, en tout cas des personnes qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voyait plus, et aussi la rencontre de certains animaux. Pour eux, tu sors un matin, tu croises brusquement un chat, ça peut vouloir dire un malheur sur ta route. C'est ce qu'ils pensaient. Je ne dis pas que c'est ce que la Bible dit. C'est ce qu'ils pensaient autrefois. Et il y avait aussi les noms et les prénoms. Pour les peuples de l'Antiquité, les noms et les prénoms pouvaient être des porte-malheur ou des porte-bonheur. Et je crois que cette croyance est encore répandue jusqu'à aujourd'hui. À Babylone, ils observaient aussi les augures, les présages. Et vous verrez même dans Ézéchiel 21, le verset 21, le roi de Babylone lui-même participer au présage. Ézéchiel 21, verset 21. Maintenant, Dieu, lui, notre Dieu, en ce qui concerne les présages, il utilise aussi les éléments de la nature. Il utilise également les éléments de la vie courante. Mais seulement chez notre Dieu, ces présages ne sont pas fantaisistes. Je répète, chez notre Dieu, ces présages ne sont pas fantaisistes, comme c'était le cas dans l'Antiquité. Et je ne dis pas cela parce que je dois être respectueux vis-à-vis de Dieu. Non, mais je le dis de façon objective. Les présages de Dieu ne sont pas fantaisistes. Si vous avez un tintement d'oreille et que c'est un présage qui vient de Dieu, alors avec Jésus, ça ne s'arrêtera pas à un simple tintement d'oreille, mais ça sera suivi d'une voix et d'un message vous annonçant quelque chose. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que si tes paupières bougent depuis le matin, mais ça peut trahir un surménage. Tu n'as pas suffisamment dormi pendant plusieurs jours, tu manques de sommeil et tu es surmené. Voilà pourquoi tes paupières bougent. Et donc on ne peut pas dire que c'est un présage. Il y avait beaucoup de fantaisie dans l'Antiquité parce qu'ils n'avaient pas la parole. Mais nous avons la parole. J'ai entendu un frère. À l'époque, nous étions ensemble à Brazzaville dans la première assemblée de Brazzaville. Après,
À un moment donné, on prêchait dans cette assemblée-là sur le fait d'être très spirituel. Les prédicateurs qui prêchaient ça savent. Comment ils présentaient aussi ça, je ne sais pas trop. Maintenant, dans l'assemblée, je rencontre ce frère-là qui me dit, frère, tu vois moi, quand je vais quelque part, si maintenant Dieu veut que je puisse partir, quitter l'endroit là, j'ai sa maison bouger, crac, crac. Donc il est temps de partir. Vous avez ça où dans la Bible? Ça, c'est des fantaisies. C'est des grimaces. Mon Dieu veut que je me lève et que je parte. Il n'a plus de voix pour me le dire. De quel Dieu vous parlez? Mais il peut mettre un fardeau sur mon cœur. Il peut mettre simplement un désir. Tout comme il peut parler directement. On parle de quel Dieu là? On dirait qu'on ne parle pas du même Dieu. Ça, c'est des fantaisies. Parce que Dieu est réel. Dieu est concret. Et vous n'avez pas besoin de fabriquer quelque chose pour vous prétendre spirituel. La seule façon d'être très spirituel, c'est d'observer deux choses. La première, lire et écouter davantage la parole. Et la seconde chose, beaucoup prier. Et quand vous faites ça, Dieu se rapproche de vous. Et si vous ne le faites pas suffisamment, Dieu s'éloigne de vous. Donc, moins vous le faites, moins plus Dieu sera loin de vous. Voilà ce qu'il faut pour être spirituel. Alors chez Dieu, il n'y a pas de fantaisie. Même s'il fait te donner un signe, il y aura un message qui va accompagner ce signe. Même si tu ne comprends pas ce message, mais il y aura au moins d'abord un message allégorique, symbolique. Et je sais que quand tu en parleras à ton pasteur, il connaît les principes divins. Il te dira de quoi il s'agit. Mais Dieu utilise aussi les hommes comme présage. Regardez ça. Je prends Ésaïe chapitre 8. Le verset 18. Écoutez ça. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Nous sommes des signes. Dieu utilise aussi des hommes comme présages. En général, il a fait cela tout le temps avec ses prophètes. Vous pourrez également regarder Ésaïe 20, le verset 3. Vous pouvez regarder également ce passage. Les hommes utilisés comme présages. Et c'est le cas que nous avons dans notre étude d'aujourd'hui. Où un homme, Josué, et ses compagnons sont utilisés par Dieu comme présages, comme signe. Cela n'est pas étonnant. Ça rime avec la façon de faire de Dieu. Où il utilise des hommes comme présages. Seulement, il faut encore ajouter ceci afin d'examiner de plus près le présage représenté par Josué et ses compagnons.
compagnons. C'est que du point de vue de la Bible, le passage que nous avons lu en fait foi. Du point de vue de la Bible, un présage est aussi un signe. Et c'est vraiment un signe, un symbole. Et on va même dire mieux, parfois tout simplement un prodige accompli par Dieu, mais qui va servir de présage, qui va servir de signe. Mais si nous prenons le présage comme un signe, alors là, nous devons établir les choses comme il se doit. Dans la Bible, un signe a 7 fonctions qui lui sont rattachées. Et donc, quand nous allons revenir sur Josué et ses compagnons, par la grâce du Saint-Esprit, vous saurez vous-même comprendre, trouver quelle est la fonction rattachée au présage de Josué et ses compagnons. Donc, dans la Bible, un signe a 7 fonctions. La première fonction, c'est qu'un signe sert à amener à la connaissance de Dieu. Dieu vous donne un signe, mais il va servir à amener le peuple à la connaissance de Dieu. Regardez ça. Je vais essayer de prendre ces choses pour vous chaque fois que cela va être nécessaire. Exode chapitre 7, verset 3 jusqu'à 5. Exode 7, verset 3 jusqu'à 5. Je vais le prendre dans ma Bible. Il est dit ici, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Vous suivez ça? Connaîtront que je suis l'Éternel par les signes que je vais accomplir, par les prodiges que je vais manifester, et par tous les présages que je vais manifester au milieu d'eux. Vous avez notre passage pour ça. Deutéronome 4, le verset 34. Deutéronome 4, le verset 34. Vous pourrez regarder dans votre étude à domicile. Donc un signe sert donc à montrer aux gens que Dieu est Dieu. Et vous pouvez aussi comprendre pourquoi, lorsque Dieu utilise un évangéliste, il envoie dans un village où les gens ne connaissent pas Dieu, et il y a plein de féticheurs, des sorciers. Dieu donne à cet évangéliste d'accomplir de grands miracles, et ces miracles-là vont amener le peuple vers Dieu. Les gens vont découvrir que Dieu est vraiment Dieu. Ça sera que c'est ce signe. Deuxième fonction, un signe sert à protéger. Donc on met un signe et il va servir à la protection de celui qui porte ce signe. Exode 12, le verset 13. Comme exemple, lorsque les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte, il leur fut dit de mettre du sang sur le linteau des portes. Et quand l'ange de la mort passerait, il ne toucherait aucune maison où il verrait le sang. Le signe protégeait. Vous voyez, c'est
C'est ça la deuxième fonction. La troisième fonction, un signe sert à faire naître la foi ou à l'augmenter. Donc il produit la foi. Et dans le cas où la foi est déjà dans la personne, le signe augmente la foi. Mais à la fois, n'oubliez pas, ce signe peut traduire un message. Ce signe peut être tout à fait un présage. Et donc pour le signe qui augmente la foi ou qui crée la foi, regardez Nombre chapitre 14, le verset 11. Nombre 14 verset 11, il est dit ici. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui? Pourquoi n'ont-ils pas la foi? Pourquoi ne croient-ils pas en moi, alors qu'ils ont vu les prodiges? Ils ont vu mes signes. Ces signes étaient porteurs d'un message. Je suis capable de les garder. Je suis capable de les protéger. Je suis capable de leur faire le voyage de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Pourquoi n'ont-ils pas la foi? Pourquoi ne croient-ils toujours pas en moi? Regardez également Deutéronome 11. Vous pourrez regarder cela à domicile. Verset 1 à 7 de Deutéronome 11. Mais il y a un autre passage que moi je prends. Ésaïe 7, le verset 11 et le verset 14. Regardez ce passage. Ésaïe chapitre 7, verset 11. Verset 14 aussi. Il est dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Toi, demande un signe. Tu peux demander un signe dans le ciel. Tu peux demander un signe de la terre. Demande un signe. Et l'Éternel l'accomplira. Alors, au verset 14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La naissance de Jésus. N'est-ce pas? Mais c'était un présage. Autrement dit, quand vous verrez le signe, sachez que le Sauveur vient. Quand vous verrez la Vierge se retrouver enceinte, sachez que le salut est arrivé. C'est ça le signe. C'est ça le présage. Et le message qui était attaché. Le signe est là pour produire la foi. Et justement, pourquoi Dieu dit demande un signe? C'est parce que ça va augmenter ta foi. Il est possible qu'il y ait une chose pour laquelle tu as des doutes. Alors tu peux parler à Dieu et dire, Seigneur, je demande un signe pour être sûr que c'est toi. Ça va augmenter ta foi dans la chose en question. Seulement le prophète conseille, quand vous voulez demander un signe à Dieu, au moment où vous êtes en train de prier, à l'instant où il faut parler du signe, ne parlez plus. Dites-le du fond du cœur. Donc vous êtes en train de prier. Seigneur, je veux te demander un signe pour que je sois sûr que c'est toi qui es derrière ce signe.
vous arrêtez. Vous parlez du signe dans le cœur. Vous ne sortez plus les paroles. Comme ça, Satan ne va pas se saisir de ça pour pervertir votre demande. Voilà ce que le prophète conseille. Mais le signe augmente la foi. Ça rassure. Ça équilibre. Et donc, ça, c'est la troisième fonction. La quatrième fonction du signe, c'est de rappeler les délivrances du passé. Les délivrances d'autrefois. Et donc, par conséquent, de renforcer la foi du peuple. Mes frères bien-aimés, chaque miracle, chaque chose que vous avez déjà vécu avec Dieu ne doit jamais être négligé et ne doit jamais être oublié, parce que ces choses vont vous servir par la suite Avez-vous remarqué les Hébreux? Quand ils sortaient du pays d'Égypte, il leur avait été dit de manger la Pâque à la hâte avec des herbes amères et tout le reste. Mais Dieu ajoute, chacun devait avoir son bâton à la main pour la sortie. Le voyage serait long et fatigant. Quand on est fatigué de marcher, si on a un bâton sur lequel s'appuyer, on peut continuer à marcher. Même si c'est à petits pas, mais vous avancerez encore parce que vous vous appuyez sur un bâton. Et votre bâton, ce sont les expériences du passé. Depuis que tu as cru, qu'est-ce que tu as déjà vu Dieu faire dans ta vie? Si vous le pouvez, écrivez-le dans un cahier. De temps en temps, revoyez ces choses. Ça renforce la foi. Ça renforce l'amour de Dieu. Ça vous fait prendre confiance. À beaucoup d'occasions, le diable réussit même à nous faire croire que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous nous décourageons. Alors que quand nous regardons le passé, les choses que Dieu a faites, si nous n'étions pas fils de Dieu, il n'aurait pas fait tout ça. Chaque chose que Dieu a fait pour toi est importante. Et d'ailleurs, quand vous priez aujourd'hui pour avoir de nouvelles bénédictions, vous pouvez encore vous appuyer sur votre bâton et dire à Dieu: Seigneur, toi qui hier avait fait, m'avait donné, m'avait accordé, maintenant je veux encore te voir. Puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand David est allé combattre Goliath, il n'avait jamais fait la guerre auparavant. Jamais. Il n'avait jamais porté une armure. Jamais. Il n'avait jamais utilisé le javelot. Mais il se rappelait d'une chose. En tant que berger, là derrière le désert, il avait tué un lion. Il avait tué l'ours. Avec sa fronde, avec sa foi, avec sa prière. Et quand Goliath apparaît, un géant, un gaillard, tu n'as jamais vu une épreuve jamais vue, une épreuve qui paraissait sans solution. David a dit: je connais l'Éternel, c'est lui qui m'a délivré de l'ours, c'est lui qui m'a délivré du lion, il va me délivrer de Goliath. Amen. Est-ce qu'il y a un élu qui dit Amen?
Alors vous pouvez dire à Satan, je ne t'ai jamais croisé. Je n'ai jamais vu ce genre d'épreuve. C'est la première fois. Mais hier, j'avais la fièvre. Dieu m'avait guéri. Le même Dieu va faire tomber ceci. Maintenant je monte encore un peu plus haut. Je vais encore un peu plus haut. Je vais encore un peu plus haut. Et là je parle aux élus. Si vous n'êtes pas un élu, moi je parle aux élus maintenant. Écoutez bien ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit qu'il y a une grande tribulation qui vient. Et que l'épouse vivra les premiers moments de la tribulation. Mais comment nous ferons pour affronter ces moments-là? On ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nombre de son nom. Nous allons devoir utiliser notre foi. Si tu vas à la boulangerie, tu lui donnes-moi du pain, on te dira où est la marque. As-tu la marque? Tu dis non, je n'en ai pas. On ne te vend pas du pain. Tu rentres, tu n'as pas de pain à manger, pas de quoi acheter. Comment tu feras pour te nourrir et nourrir tes enfants? Alors tu vas parler. Il dit Père, Seigneur, ils ont refusé de me vendre du pain. Maintenant, je crée mon propre pain. Alléluia. Vous aurez même la possibilité de dire, je veux qu'il soit long comme ça, gros comme ça, épais comme ça. Vous aurez cette possibilité-là. Maintenant, je crée mon propre pain. Comment toi, tu as la force de parler en ce moment-là? Si tu n'as jamais vu des petites choses avec Dieu maintenant, comment tu peux soulever 50 kilos si tu n'as jamais pu soulever 5 kilos? Vous voyez, ne négligez rien. Tu dors, tu dis à Dieu, Seigneur, quand il sera 4 heures du matin, réveille-moi pour aller prier. 4 heures pile, Dieu te réveille. Note ça. Note ça. C'est une expérience avec Dieu. C'est un bâton. C'est un bâton sur lequel s'appuyer. Amen. Quand vous dites, je ne me réponds pas, je ne tombe pas sa foi, il y a ce jour-là qui t'a répondu, qui t'a réveillé à 4 heures. C'est lui. Vous voyez donc mes frères, ici je n'essaye pas de ne vous donner que de la connaissance, mais j'essaie de planter la foi et de voir une transformation en chacun de vous. D'ailleurs il est écrit, nous devons être des dieux. C'est la Bible qui le dit. L'enfant d'un homme, c'est un homme. L'enfant d'un chien, c'est un chien. L'enfant d'un canard, c'est un canard. Maintenant l'enfant de Dieu, c'est qui? Alors c'est le moment de comprendre que tout ce que Satan vous dit ici, Satan vous dit là, jetez cela derrière. Prenez position. Vous êtes fils et filles de Dieu. Alléluia. Amen. C'était la 4e fonction. La 4e fonction d'un signe. Et vous pouvez prendre quelques passages pour vous aider. Exode 13.
Versets 7 à 9. Exode 13. Verset 7 à 9. Josué 4. Le verset 5 à 7. Et vous pourrez regarder à la maison. Il y a une cinquième fonction. C'est pour servir de signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Ça, c'est une autre fonction d'un signe. Dieu le fait pour que ça serve de signe d'alliance entre Dieu et son peuple. C'est ainsi que vous avez par exemple l'alliance avec Noé, l'arc-en-ciel, qui était plutôt une alliance avec l'humanité tout entière. Vous avez l'alliance avec Abraham, qui avait été scellé, et comme symbole on avait la circoncision. Donc, la circoncision était le symbole de cette alliance là. C'était le signe de cette alliance. Voyez-vous, ça c'est l'alliance avec Abraham. Et chaque fois que Dieu donne un signe, ou quand il y a un signe dans une alliance, c'est pour garantir en fait le respect de l'accord, le respect d'un accord. Et il y a une sixième fonction, c'est que un signe ou un présage peut aussi servir d'avertissement. Alors regardez ça. Je vais dans Nombre chapitre 17, versets 1 à 11. Je voudrais prendre ces passages. Nombre chapitre 17, versets 1 à 11. Il y avait tellement de murmures dans le camp d'Israël que Dieu voulait donner un avertissement à tout le peuple. La mort était sur le chemin. Il fallait qu'ils arrêtent net avec ces choses. Écoutez ce qu'il dit. Nombre 17. Verset 1 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse: reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Sinon il devait mourir s'il n'arrêtait pas de murmurer. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il s'était passé un problème en Israël à cette époque-là.
les Juifs, les enfants d'Israël boudaient. Ils disaient, Moïse est prophète. Pourquoi ça doit être Aaron, son frère, qui doit être à la tête des sacrificateurs? Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un d'autre? Pourquoi tout doit être centralisé par la famille de Moïse? Alors ils boudaient. Ils murmuraient contre Aaron. Et même contre Moïse. Dieu dit, je vais faire arrêter tout ça. Parce que ma colère monte. Je vais les tuer tous. Avant que cela n'arrive, je leur donne un signe, un présage qui va servir d'avertissement. Qu'ils écoutent et qu'ils se taisent. Il dit que chacun amène sa verge. Mettez ça devant moi. La verge qui fleurira, c'est celui-là que j'aurais choisi. Et alors, ils ont tous amené leur verge. Des bois secs. Le lendemain, il n'y avait que la verge de Aaron qui avait fleuri. Conclusion, c'est Dieu qui avait choisi Moïse. Et ce même Dieu avait aussi choisi Aaron. Arrêtez les murmures. C'est à cela que servait ce signe. Et il arrive aussi dans la vie des assemblées locales que quelqu'un ou des gens dans l'assemblée se mettent à bouder contre un serviteur de Dieu. Pourquoi? Faites attention. Faites attention. Prenez ceci comme une leçon. Parce que ces choses tournent très mal. J'ai vu quelqu'un venir me voir en transe pour se repentir. Il avait quitté je ne sais quel quartier en transe jusqu'à moi dans mon bureau. Parce que Dieu lui avait dit, tu dois te repentir. Il était de ceux qui annonçaient partout que cet homme est ceci, cet homme est cela. Et quand le Seigneur l'a attrapé, il est venu en transe. Il y a un autre qui faisait ça. Il a même pris à partir un de mes diacres ici. Le lendemain matin, le voilà qui va voir le diacre. Il dit vraiment, je t'en prie, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai dit. Je ne parlerai plus jamais comme ça. Ce que j'ai vu ce soir, je ne peux plus parler. Faut d'en bas où? Il est quelque part. Il est là-bas sous le hangar. Voilà, il a levé sa main. C'est lui qui a vécu ça. Donc faites très attention. Apprenons et allons de l'avant. Il y a une autre chose encore, toujours dans l'avertissement. Ce que le présage peut vouloir dire. Dans Matthieu 24, ça aussi je voudrais vraiment le lire. Mais je vous donne juste le passage, vous allez vous retrouver. Dans Matthieu 24, eh bien le verset 15 jusqu'à 22. Là il est dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, alors que celui qui lit fasse attention. Que ceux qui étaient dans le champ ne retournent pas en arrière pour prendre quelque chose dans leur maison. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous connaissez l'écriture et vous vous rappelez. Mais là, c'est un présage. Mais le présage, c'était quoi? C'était, le signe, c'était l'abomination de la désolation. C'est-à-dire la mosquée qu'on mettait à la place du lieu saint en Israël. Alors c'était ça l'abomination de la désolation. Maintenant, quand vous verrez ce signe là, sachez que il y a un temps de détresse qui va arriver, que ceux qui sont déjà sortis de la ville ne repartent pas. Et ça, c'est quelque chose qui s'est accompli déjà dans l'histoire. Ça concernait les Juifs. Sauf que ce n'est pas l'occasion du culte d'aujourd'hui, mais j'en fais quand même l'allusion. Il y a une seconde partie de cette prophétie qui doit s'accomplir en ce temps de la fin. Et cela est en cours.
Et là, ça concerne maintenant l'église épouse. Nous devons faire cette, nous devons faire attention. Lorsque nous ferons cette abomination se répandre. Et c'est justement ça que révèle le mystère des 7 sceaux. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième sceau en particulier. Mais ce n'est pas le but de la leçon d'aujourd'hui. C'est en train de s'accomplir. N'ayez pas peur. Prenez seulement le Saint-Esprit dans le cœur. Et vous serez à l'abri de toutes choses. La 7e et dernière fonction, c'est que un présage ou un signe peut servir à confirmer un message divin. Confirmer un message divin. Amen. Amen. Dieu vous donne un message. Maintenant, il vous donne un signe pour vous dire que ce message vient de lui. Je prends un cas simple. Vous dormez et Dieu vous donne un rêve ou une vision. Et il vous dit voici ce qu'il en est. Et maintenant après il ajoute voici le signe par lequel tu reconnaîtras que c'est moi qui a parlé. Demain, tu verras un tel venir habillé comme ceci ou comme cela. Et il te dira ça et ça. Et ça, c'est le signe qui vient pour confirmer que le message vient de Dieu. Et c'est ça le présage. C'est ça. Ça vient pour annoncer un événement qui vient. Mais il peut être accompagné d'un signe qui confirme ce que ce présage dit. Et vous savez dans Exode 3 au verset 12, un cas comme ça où Dieu appelle Moïse et lui dit d'aller sortir le peuple d'Israël pour les amener en terre promise. Exode 3 verset 12. Et dans ce passage, Dieu dit à Moïse, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir mon peuple, vous viendrez m'adorer sur cette montagne. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de péripéties. Il y aura beaucoup de difficultés. Mais à la fin vous sortirez. Et quand vous serez sortis, vous verrez que vous viendrez sur cette montagne. Et vous m'adorerez ici. Tu verras cela se faire. Sache que c'est moi qui a parlé. Ça, c'est un signe ou un présage confirmant un message divin. Nous savons Juge. Juge chapitre 6. Le verset 17. Où nous voyons Dieu parler à Gédéon. Et Gédéon, pour être rassuré que c'est Dieu qui lui parlait, a demandé à Dieu un signe. Pour Gédéon, le signe viendrait confirmer que c'est Dieu qui était en train de lui parler. Et nous avons un autre exemple. Dans 1 Samuel 2. 1 Samuel chapitre 2. Le verset 34. Où nous voyons Dieu donner un signe contre la maison du sacrificateur Élie. Parce que sa maison avait marché en désordre. Dieu avait décidé de châtier sa maison. Il a donné le message par Samuel. Et maintenant il ajoute, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que tout ce que je te dis va arriver. Et nous avons ça dans ce passage. 1 Samuel 2, 34. Et vous vous rappelez aussi, dans ce temps de la fin, nous avons reçu un grand ministère. Pas n'importe lequel. Un grand ministère. Et quand ce ministère est apparu, au moment où il est né, dans une petite cabane, là dans les montagnes du Kentucky, une colonne de feu est venue.
Vers 5 heures du matin, se poser au chevet du lit. Un peu comme pour dire shalom à ce nouveau-né. Parce qu'il est naissé avec une mission spéciale. Une colonne de feu. C'était très particulier. La pauvre maman le frère Branham, ainsi que la grand-mère et le papa, ils n'avaient jamais vu pareille chose. Ils étaient dans tous leurs états. Ils sont courus dans le voisinage pour aller dire aux autres, venez voir ce qui arrive. On n'a jamais vu pareille chose. C'était Dieu indiquant que cet homme que vous voyez ou ce bébé que vous voyez est chargé d'une grande mission. Parce que mes frères bien-aimés, nous avons eu beaucoup de prophètes du temps de la Bible, de grands hommes de Dieu, comme les Esaïe, les Samuel, les Jean-Baptiste, beaucoup d'hommes de Dieu. Mais en tout cas, je ne vois pas un seul homme de Dieu. Là où on va avoir un témoignage comme quoi, au moment de sa naissance, la colonne de feu est descendue pour saluer le bébé nouveau-né. Même Moïse n'a pas eu ça. On a eu des témoignages surnaturels, c'est vrai. Mais on n'a pas vu la colonne de feu au chevet du bébé. Mais c'est temps de la fin. Nous l'avons vu. C'était un signe. C'était un présage que le temps était terminé et que Dieu allait ouvrir la Bible entière. Comme cela était prophétisé. Et tout au long de son ministère, nous avons vu cette colonne de feu s'est laissée photographier à moult reprises. Sur l'épaule, sur la tête, partout. Il s'est laissé voir. C'était Dieu en ce temps de la fin, suscitant son peuple à travers un prophète confirmé. Mes frères, je lève ma main. Si vous priez parce que vous voulez aller au ciel, croyez ce message. N'écoutez pas les divertissements des pasteurs. Croyez ce message. Ce message est le ainsi dit le Seigneur. Voilà vos 7 fonctions. Les 7 fonctions d'un signe. Et maintenant Dieu dit que Josué et ses compagnons devaient servir de signe. Nous allons relire ce passage. Nous relisons ce passage très rapidement. Zacharie 3 verset 8. Écoutez bien. Je relis simplement, écoutez. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons, ils sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Si vous pouvez comprendre maintenant. Vous arrivez à voir maintenant? Je reprends. Il y en a qui ne voient pas encore. Utilisez les fonctions. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Point. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Là, il est en train de présager. Il annonce une chose
futur. Il y a un germe qui vient. Mais pour que vous soyez sûr que ce germe vient, moi, je vous donne un signe. Mais vous n'aurez pas un autre signe si ce n'est vous-même. Toi, Josué, et tes compagnons, vous allez être des signes que mon germe viendra. Vous voyez que c'est simple. Vous serez des signes que mon germe va venir. Or, le germe de l'Éternel, eh bien, c'est le Messie. Je prends ça dans Ésaïe, qu'est-ce que je dis? Jérémie chapitre 33. Il y en a aussi dans Ésaïe, mais je préfère le prendre dans Jérémie. Le verset 14 à 18. Jérémie 33. Écoutez, je vais terminer bientôt. Jérémie 33, verset 14 à 18. Ne manquez pas ceci. Écoutez bien, il dit: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda en ce jour, dans ce temps-là, je ferai venir à David, je ferai clore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité de sa demeure. Et voici comment on l'appellera: l'Éternel notre justice. En hébreu, Jéhovah Tzidkenu. Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur. Notez ça. David ne manquera pas d'un successeur. Assis sur le trône de la maison d'Israël. Verset 18. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Notez aussi ça: les sacrificateurs ne manqueront pas de successeurs. Voyez-vous la venue d'un germe juste. Alors, avant que je n'aille plus loin, je vous donne d'autres passages pour votre propre étude à domicile. J'ai parlé d'Ésaïe tout à l'heure. Eh bien, c'est Ésaïe 4, le verset 2 jusqu'à 6. Du verset 2 au verset 6. Vous avez aussi Jérémie chapitre 23, du verset 3 au verset 6. Ça, c'est pour votre propre étude à domicile. Moi, je voudrais m'arrêter sur Jérémie 33. Et vous comprendrez pourquoi. Parce qu'il est plus détaillé. Il est plus précis. Il est profond, ce passage. Je l'aime bien. Amen. Alors il dit: toi, Josué, et tes compagnons, vous allez servir de signe. C'est là que je voudrais terminer. Vous servirez de signe. Et donc de présage que moi, j'enverrai le germe. Et quand on parle dans Jérémie, on nous dit que ce germe sortirait de David. Je ferai éclore à David un germe. Dieu prend David comme un arbre qui va pousser un bourgeon, qui va pousser un rejeton. Et dans la parole, tous les élus savent que Jésus est appelé la racine et le rejeton de David.
on dit, nous ne sommes pas des pentecôtistes qui répètent des choses en l'air. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Même quand ils prient comme ça, nous savons de quoi nous parlons. Nous savons qui nous adorons. Quand on dit que Jésus est la racine et le rejeton de David, cela signifie que Jésus était avant David. Que Jésus était en David. Et que Jésus est après David. C'est ce que cela veut dire. Et quand on dit qu'il va éclore de la maison de David, qu'il va éclore de David, cela veut simplement dire en langage simple, et bien qu'il sortira de la lignée de David, il sera dans sa généalogie. Vous voyez, David a enfanté jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. Regardez la généalogie de Matthieu 1. Parfois quand vous lisez Matthieu 1 ou Luc au début, vous dites, mais à quoi sert ce passage? Il n'y a que des noms. On est un peu embrouillé. Ça sert dans la prophétie. Vous allez retrouver Jésus là-bas. Il est venu de cette lignée-là. Amen. Et donc Dieu avait dans sa pensée depuis longtemps l'accomplissement d'une grande œuvre, la venue du Messie qui venait pour accomplir une œuvre parfaite de médiation sacerdotale. Je répète, une œuvre parfaite de médiation sacerdotale. Seulement à l'époque de l'Ancien Testament, nous étions encore loin. Nous étions encore assez loin. En tout cas, nous étions peut-être un peu trop loin du moment choisi par Dieu où cet homme devait apparaître. Ainsi, il ne pouvait apparaître à l'époque de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que Dieu fait donc? Il dit, je veux l'envoyer. Il viendra. Mais en attendant, je vous donne un signe pour vous dire qu'il vient. Et le signe que je vous donne, c'est Josué et ses compagnons. En quoi était-il des signes? En quoi était-il des présages? Écoutez bien, Josué et ses compagnons étaient en exil à Babylone. Et là-bas, ils étaient loin de leur patrie. Et donc, ils étaient loin du sacerdoce. Là-bas à Babylone, le sacerdoce n'était pas pratiqué. Or, le sacerdoce, le judaïsme, c'est l'âme même du peuple juif. Donc, on peut aller jusqu'à dire qu'ils étaient sans âme. Sans âme. Pendant qu'ils s'y trouvaient, ils dépérissaient. Ils se mouraient. Ils étaient en plus dans une fournaise. On va l'appeler la fournaise babylonienne. Parce que c'était l'exil. C'était presque l'esclavage. C'était une épreuve. C'était un feu. Et eux étaient des bouts de bois dans ce feu-là. Et Dieu fallait tirer de ce feu. Et en les tirant, alors ils sont appelés des tisons arrachés du feu. Et Dieu fait quoi? Il décide de les tirer du feu, de les sortir de l'épreuve, de les sortir de Babylone. Et quand
il l'a fait, il les ramène en Palestine. Josué et tous ses compagnons, Dieu leur dit, vous avez vu, vous n'aviez même plus espoir que vous sortirez un jour. Maintenant vous êtes sortis. Par mon bras, je vous ai sortis. Maintenant que vous êtes venus, vous êtes revenus. On va dire, maintenant que vous êtes restaurés, je vous donne là un signe que je restaurerai le reste du peuple. Tout Israël sera restauré. Et quand ce Shiloh viendra, quand ce Messie viendra, et quand le Goël sera là, alors tout Israël, à la fois l'Israël physique et l'Israël spirituel, seront restaurés. Et il ajoute, il éclora de David. Et Dieu dit, David ne manquera pas d'un successeur sur le trône. Oui. Cela revient à dire que ce descendant de David sera roi. Le trône, c'est le trône du roi. Il sera roi. Mais je me rappelle que quand cet enfant est né, on lui a amené des présents, des cadeaux appropriés, des dons appropriés, de l'or, de l'encens et de la myrrhe pour souhaiter la bienvenue à cet enfant. Ce sont les mages de l'Orient qui apportèrent ces cadeaux. L'or, c'est le symbole de la divinité. L'encens, c'est le symbole du service. La myrrhe, utilisée pour embaumer les morts, c'est le symbole de la mort. Cela indiquait que ce bébé que vous voyez pleurant dans la crèche, c'est Dieu lui-même venu dans la chair humaine en service pour la mort. Il vient mourir pour la race déchue d'Adam. Et pendant que j'en parle, s'il y a quelqu'un de la race d'Adam ici, il va être restauré s'il ne l'est pas encore. Parce que la Bible est vraie. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est là où je l'aime. C'est là où j'aime le voir. Quand il descend confirmer sa parole. Alléluia. Il sera roi. Mais avez-vous aussi entendu? Les sacrificateurs ne manqueront pas de successeurs. Oui. Ils ont fait le sacrifice pendant longtemps. Mais ils offraient les mêmes sacrifices chaque année. Cette fois-ci, Dieu va leur envoyer un vrai sacrificateur qui ne fera pas les sacrifices plusieurs fois. Il va le faire une seule fois pour toutes. Et quand il l'aura fait, tous ceux qui sont prédestinés seront restaurés. Et cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Avant d'aller plus loin, laissez-moi confirmer ce que j'ai dit par l'écriture. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 1 à 10. Parce que je veux que cela soit saisi. Que cela soit vraiment saisi. Et nous terminons. Écoutez. Écoutez bien. Verset 1 à 10. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir, des choses qui viennent, et non l'exacte représentation des choses, pas l'exactitude, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous entendez ça?
Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est ce sang-là qui offre les sacrificateurs d'autrefois. C'est pourquoi Christ, quand dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Dites-moi, où est-ce qu'il est encore question de payer des sacrifices? Sans aucune critique. Voici la Bible. Aucune église ne peut se lever contre la Bible. Tous les sacrifices qu'on offre selon la loi personne à la perfection. Là, il donnait des animaux. Aujourd'hui, vous dites non, il n'y a plus des animaux. Non, on donne l'argent. Ça y est où? C'est écrit où? Alors que Dieu lui-même, voyons que le premier sacrifice n'a pas donné, il l'a remplacé par un autre. Et il dit lequel? Celui du corps de Jésus-Christ. De sorte que ce sacrifice de Christ est l'unique, le dernier et le suffisant pour sauver l'homme. Jugez vous-même. Où est la vérité? Où est le mensonge? Mettez de côté les a priori. Mettez de côté les arrière-pensées. Regardez d'abord la vérité en face. Et jugez vous-même. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament n'ont pas pu accomplir ce qu'ils devaient faire. Mais quand Dieu dit qu'ils auront toujours un successeur, il annonce qu'il va restaurer tout Israël et il va aussi restaurer leur adoration, leur sacerdoce. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Ça annonce aussi que le Messie qui vient sera aussi un sacrificateur. Il sera donc roi et sacrificateur en même temps. On va donc l'appeler le roi sacrificateur ou le sacrificateur roi. Ceux de l'Ancien Testament, ils étaient sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, l'ordre de Lévitique, l'ordre de l'Ancien Testament. Celui-ci, celui dont je parle fièrement ce matin, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. La preuve que le sacerdoce devait changer. Alléluia. Amen. Quand Moïse sortit avec les tables de la loi, il vient trouver Israël dans le péché. Fâché, il prit les tables que Dieu lui donna et il jeta contre le
misère. C'était un présage annonçant que la sacrificature lévitique s'arrêterait. Que Dieu la remplacerait par une autre sacrificature. Les sacrificateurs au temps de Moïse étaient tous issus de la tribu de Lévi. Toujours. La tribu de Lévi. Mais un jour David, avec ses soldats, ayant faim, rentrant dans le temple, il trouva les pains de proposition destinés aux sacrificateurs. Lui n'était pas sacrificateur, il était roi. Il prit ses pains, les mangea. Ensuite il n'était pas de la tribu de Lévi, il était de la tribu de Juda. Il mangeait les pains. La loi disait que sera puni de mort celui qui le ferait s'il n'est pas établi dans l'ordre. David ne l'était pas. Il n'était pas lévite. Il n'était pas sacrificateur. Il était roi. Et il n'était pas établi. Mais il ne mourut point. Pourquoi? Parce que Dieu était en train d'annoncer que la sacrificature changerait. Elle quitterait la tribu de Lévi pour aller à la tribu de Juda. David était de Juda. Jésus est sorti de David. C'est de là que vient notre nouveau sacrificateur. Et donc notre sacrificateur est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Écoutez ça. Les sacrificateurs d'autrefois ont fait le sang des boucs et des taureaux. Ce sang-là ne pouvait pas enlever le péché. C'était du sang animal. L'animal étant plus bas que l'homme. Parce que l'homme était créé d'un rang plus élevé. Alors son sang ne pouvait pas revenir sur l'homme et purifier l'homme. Donc il ne faisait que voiler le péché. Mais il ne l'enlevait pas. Quand Jésus vient, il dit: je ne prendrai pas le sang animal. Ça ne peut pas sauver. Je ne peux pas prendre également un sang humain. Ça ne sauverait pas. Aucun sang humain ne pouvait sauver. Tout homme avait péché et était privé de la gloire de Dieu. Aucun sang de pape, aucun sang de prophète, aucun sang de sacrificateur ne pouvait être utilisé. Tout homme avait péché. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande pour les péchés, mais tu me formais un corps. Tu m'as donné une chair pour qu'il y ait du sang à offrir. Alors j'ai dit: voici, oh Dieu, je viens. Mais il vient d'où? Il vient de quelque part. Je viens. Je descends. Je dois rentrer dans ce corps que tu as fait. Alléluia. Et il est rentré dans ce corps. Un matin de Pâques, on a entendu un bébé crier dans la crèche. Et la jeune Marie, la jeune mère, emmaillotant l'enfant avec du linge sale, parce qu'ils étaient pauvres. Mais cet enfant qui pleurait là, c'était le grand Jéhovah lui-même. Dans un petit corps de bébé. Quand Marie calmait l'enfant, je suis sûr qu'il regardait d'un œil et il disait: pauvre femme, si tu savais que tu tenais dans les bras. Et tout au long de son parcours, il était bizarre.
toujours d'un père. Mon père là-haut. Mon père. Marie dit mais quoi? Moi et ton père. Moi Marie ta mère. Et ton père Joseph. Nous étions en train de te chercher. Tu étais resté où? Il se retourne. Il regarde Marie. Qui est mon père? Qui est ma mère? Quoi? Mais si c'était chez nous, on allait dire que cet enfant est impoli. Qui est mon père? Qui est ma mère? Ne sais-tu pas qu'il est temps que je fasse l'œuvre de mon père? Quel père? Il était Dieu dans la chair humaine. Il a devenu chair parce qu'il fallait mourir. Dieu est esprit. Un esprit ne meurt pas. Voilà pourquoi il lui fallait un corps. Il est rentré dans ce corps-là. Il est allé à la croix. Il est mort là. Il dit personne ne m'enlève la vie. C'est moi-même qui la donne. En offrande pour les péchés. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Vous voyez maintenant, c'est ça les 7 étonnés. C'est ça le message pour aujourd'hui. Et quand il va à la croix de Golgotha, il n'amène pas le sang de bouquet de taureau. Il a amené son propre sang. Son propre sang. Ce n'était pas du sang humain. C'était du sang divin. Autrement dit, même si ton péché est noir comme la nuit de l'enfer, le sang de Jésus te purifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me croire? Est-ce que quelqu'un peut me croire là-bas? Je répète encore. Même si ton péché ne t'a jamais quitté depuis longtemps, si tu dis amen maintenant, ton péché sort. Josué et ses compagnons devaient servir de présage pour indiquer que quand cette œuvre de Golgotha se ferait, tous les fils de Dieu et toutes les filles de Dieu seront restaurés. Mes frères, si vous n'étiez pas encore restaurés, c'est l'occasion de dire Seigneur, prends-moi maintenant. Je vais te restaurer maintenant. Je vais te restaurer. C'est pour vous. C'est pour les fils de Dieu. C'est pour les filles de Dieu. C'est pour les prédestinés. Béni soit Dieu. Et il nous a donné un présage pour ça. J'ai restauré une partie d'Israël. Signe montrant que je restaurerai tout Israël. Aussi tous les prédestinés de l'église des nations. Nous y sommes. Nous y sommes. Avec son propre sang. Un sang tellement parfait. Et le prophète dit ceci. Écoutez-moi bien. Le sang de Jésus est comparé à du vin. Un vin est moins fort s'il vient d'être tiré. Mais s'il est vieux, il est plus fort. Et demandez au soulard. Il faut dire que les vins les plus chers, ce sont les plus vieux. Avec des années, ça coûte très cher. Oh, ce sang de Jésus, ce vin offert par notre Messie. Alléluia. Rappelez-vous que c'est Josué qui servait de présage. Et Josué est le nom hébreu de Jésus. En grec on dit Jésus. En hébreu on dit Josué. Et le présage, c'est le mot. C'est aussi un signe. Mais quand on écrit le mot signe en hébreu, on utilise la lettre Tav.
qui a la forme d'une croix. Un autre présage peut-être pour annoncer qu'il s'agirait de la croix. Alléluia. Amen. Et quand ce sang de Jésus a coulé à Golgotha, il était dans ses débuts. Après il a commencé à passer. Premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, cinquième âge, sixième âge. Quand on arrive à la fin, au septième âge, aujourd'hui, le sang est devenu vieux. Amen. Tellement vieux. Quelle que soit la dureté du démon, la dureté du péché, il va briser ce péché. C'est pourquoi Jésus a dit, vous entendrez, la vérité et la vérité. Mais attendez, il a dit, vous entendrez. Il n'est pas dit, vous entendez. Ce n'était pas au temps présent, c'est au futur. Vous entendrez. Maintenant, ça n'est pas encore là, mais ça vient. Et quand ça viendra, vous serez affranchis. Je crois que nous y sommes. Et vous êtes affranchis. Si vous le croyez de tout votre cœur, le sang de Jésus vous libère. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu as été si bon pour moi. Que chacun se le mette à Dieu. Parlez-lui.
Nous ne pouvons que bénir ton nom. Parce que sous les cieux, tu avais dit qu'il y aura une grande famille. Non seulement qu'il va manquer du pain physique, mais du pain spirituel. Mais à un autre peuple, un peuple que tu as prédestiné, il ne manquera jamais ce pain spirituel. Et nous sommes heureux, fiers de savoir que nous sommes ce peuple privilégié. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci. Merci pour notre pasteur. Merci pour les brebis de cette église. Merci aussi parce que tu as fait la promesse que personne ne peut ravir ce qui est entre tes mains, Seigneur. C'est pourquoi, oh éternel mon Dieu, viens et agis encore davantage dans ce peuple. Et que chaque membre de cette église fasse l'expérience personnelle avec Jésus-Christ. Tu as dit dans tes saintes écritures, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous qui croyez en moi, vous me verrez. Parce que je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la consommation des temps. Et tu montreras la différence entre celui qui prie et celui qui ne prie pas. Et nous vivons ces jours, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom pour toutes les grâces que tu déverses ici. Alors que nous nous remettons à toi, repars avec chaque membre jusque dans sa demeure. À toi la gloire, à toi l'honneur, dans les siècles des siècles, au nom de celui qui nous donne la vie, Jésus-Christ. Amen. Amen.
mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché